Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision Burkina Info. L'actualité ce 18 janvier 2016 est marquée par la série de compassions adressées au peuple burkinabé suite aux attaques meurtrières du groupe ACMI. Le président béninois Yahi Boni, en visite au Burkina, a exprimé son soutien au peuple burkinabé. Passation de charges au sein des ministères. Des ministres du gouvernement Thiéba I ont officiellement été installés aujourd'hui. Et fin de la vacance des sièges occupés par les députés nommés au poste de ministre à l'Assemblée nationale. 7 suppléants ont vu leur mandat validé. C'est une visite de soutien au peuple burkinabé éprouvé par les attaques terroristes qu'a effectué aujourd'hui le président béninois Yahi Boni, accompagné du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président béninois s'est rendu sur les lieux de l'attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah. Yahi Boni a aussi lancé un appel à la mutualisation des forces des pays de la région pour lutter contre la menace terroriste. Philippe Ada, reportage. Lorsque l'avion du président béninois Yahi Boni s'immobilisait sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, il était 10h55 ce 18 janvier 2016. À son pied, le président Roch Kaboré attend son homologue avec lequel il reçoit les honneurs militaires et l'exécution des hymnes. Puis, les deux personnalités vont se glisser dans le salon d'honneur pour un bref tête-à-tête. Ainsi, Boni Yahi est au Burkina Faso dans un contexte où le pays est frappé par des terroristes qui l'ont endeuillé. Je suis venu au nom de mes chers collègues, au nom de tous nos peuples, et de venir carrément transmettre cette solidarité de tous nos peuples, de toute la sous-région, au président, et de transmettre les encouragements. Nous sommes de cœur avec lui, avec son gouvernement et le peuple burkinabé. Après les questions des journalistes, le cortège des deux présidents s'est ébranlé vers Kosiam pour revenir sur les lieux du drame environ 1 heure plus tard. Côte à côte, le président Kaboré et son homologue Boni font à vue yeux le constat des dégâts dont l'ampleur n'est pas sans susciter l'indignation du premier citoyen béninois. Je ne peux pas se faire une idée d'une telle barbarie. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Ce qui me reste maintenant, Monsieur le Président, chers amis, chers frères, je vous demande avec beaucoup de respect de transmettre nos condoléances aux parents des victimes. Condoléances les plus attristées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le président Kaboré, comme il l'a toujours fait, clame encore l'union sacrée des pays de la sous-région contre le djihadisme. Nous devons mutualiser nos moyens d'information et nous devons également mutualiser nos moyens militaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Dans les circonstances tragiques que traverse le Burkina, le pays a bénéficié de la compassion de nombreuses personnalités et Yahi Boni arrive au lendemain de l'arrivée du Premier ministre malien. Et suite aux attaques meurtrières du 15 janvier, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a présenté ce lundi les condoléances de l'État de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Reçu en mi-journée à l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, il a condamné l'acte et réaffirmé la nécessité que les États de la région de s'unir pour lutter ensemble contre la menace terroriste. Et le deuil national de 72 heures décrété par le président du Faso est toujours en vigueur depuis dimanche. Il s'agira, au cours de ces 3 jours, d'avoir une pensée pieuse pour les victimes des actes terroristes. À cet effet, des dispositions sont prises, tous les drapeaux sont en berne et les manifestations festives interdites. La signification du deuil, selon le théologien Isaïe Apouri, c'est dans ce reportage signé Ibrahim Zongo. 3 jours de deuil national décrétés par le président du Faso après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à au moins 29 personnes de 18 nationalités à Ouagadougou. Pendant ces 72 heures de deuil, les manifestations à caractère festif sont interdites et le drapeau national devrait rester en berne. Quel sens donne-t-on au principe du deuil? Explication. Et lorsqu'on perd un être cher, surtout dans des circonstances atroces, il faut marquer un arrêt pour montrer la solidarité et montrer que nous sommes touchés. C'est quelque chose qui touche l'être humain profondément. Et face à la mort, il y a un certain nombre de rites qu'on peut faire pour montrer que
nous sommes des humains et nous sommes en solidarité avec ceux qui sont partis. Et c'est pour cela qu'on met les drapeaux en berne et que aussi ceux qui sont touchés par le deuil, c'est tout le pays qui est touché. On doit arrêter les fêtes et les réjouissances à un moment donné pour marquer l'hommage que nous rendons à ces personnes-là qui ont été victimes des attentats. Du point de vue biblique, le deuil a bien un sens, nous explique le théologien Isaïe Apouri, qui précise toutefois que cela n'a pas d'effet sur la destinée du regretté. À travers le deuil, le peuple d'Israël manifestait sa solidarité envers la famille éplorée. Et enfin, le peuple d'Israël, à travers le deuil, rendait hommage à la personne qui est décédée. Il faut aussi ajouter que le deuil national se veut un temps d'introspection pour tout un chacun afin de conjurer le négatif en soi. Et donc, ce deuil nous permet aussi de nous interroger sur notre propre vie et de revoir ce qu'on peut faire pour éviter justement ces genres de choses-là arrivent pour endeuiller les gens de façon brutale. Les attaques terroristes du 15 janvier à Ouagadougou et à Tinakov ont été les plus sanglantes de l'histoire du Burkina, avec 29 morts au moins et une centaine de blessés. Et les réactions continuent suite aux attaques djihadistes. L'UNIPS encourage et exhorte les autorités burkinabées à renforcer davantage les dispositifs sécuritaires. Le parti de l'œuf les invite également à prendre des mesures fortes et à collaborer avec les pays de la sous-région pour faire barrage à la menace djihadiste. Aussi, il a salué les mesures prises par le chef de l'État et lance un appel à la vigilance de la part de la population. Les syndicats condamnent également les attaques qui ont frappé le pays vendredi dernier. L'Union d'action syndicale encourage les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Elle appelle les travailleurs à accorder le plus d'intérêt à la situation de crise qui frappe la sous-région ouest africaine et à la vigilance face à cette menace. La suite de cette édition, les événements tragiques du 15 janvier ont plongé les Burkinabés dans la peur, un sentiment qui s'est manifesté par des actes de représailles envers certaines catégories de personnes, selon le communiqué du ministère de la Sécurité. Et le ministre en charge de ce département appelait d'ailleurs à leur cessation immédiate. La communauté touareg vivant à Ouagadougou ne se dit pas concernée par ces actes terroristes. Gaël Rodrigue, reportage. Les attaques terroristes de Ouagadougou ont fait plus d'une trentaine de morts et de nombreux blessés. Elles ont été revendiquées par le groupe islamique AQMI. Certains Burkinabés s'en étaient pris à des groupes de personnes selon un communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale. Ces Touaregs que nous avons rencontrés dans le quartier Amdalaï de Ouagadougou affirment qu'ils ne sont ni de près ou de loin concernés par cet acte ignoble. Eux ne sont pas des Touaregs, ce sont des Arabes qui sont habitués à faire le mal. Nous-mêmes, nous avons peur d'eux. Le fait d'être clair ne fait pas de nous des terroristes. Ils demandent aux Burkinabés de faire preuve de tolérance à leur égard. Nous sommes nombreux, les Touaregs à Ouagadougou. Nous sommes pour la plupart nés ici et nous y vivons. Nous n'avons aucun lien avec ces terroristes. Si les Burkinabés s'en prennent à nous, ce serait alors une injustice. Dans un communiqué, le gouvernement interpellait la population au calme et à la retenue et à faire confiance aux autorités nationales ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité qui ne ménageront aucun effort pour la sécurisation totale du territoire national.
Concernant toujours les actes terroristes perpétrés à Ouagadougou, la Ligue islamique pour la paix au Faso invite tous les Burkinabés à faire preuve de patriotisme, de courage, d'engagement pour faire échec à la tentative de déstabilisation du pays. Dans une déclaration qui nous est parvenue, la Ligue s'engage dans une réflexion visant à définir et opérationnaliser une stratégie de mobilisation sociale autour du renforcement de la solidarité nationale. 72 heures après les attaques terroristes, une partie de l'avenue Kwame Nkrumah est toujours quadrillée par les forces de sécurité. Toute activité est suspendue. Le constat, c'est avec Ibrahim Zongo. Avenue Dr Kwame Nkrumah ce lundi 18 janvier 2016. Ici, seuls quelques passants défilent. Un peu plus avant, dans un rayon de 300 à 400 mètres de la scène de crime, c'est le calme qui règne. Les magasins et les shops sont fermés. Pareil pour les restaurants, les agences de voyage et de télécommunications qui sont aux abords de l'avenue. Les banques, elles aussi, sont fermées. Seules quelques personnes sont assises devant leurs magasins sans pour autant mener une activité économique. Les maîtres des lieux sont les forces de défense et de sécurité qui continuent de ratisser l'âge pour mettre les populations à l'abri de toute surprise désagréable. Si là, c'est le calme, l'autre côté de l'avenue, notamment vers Zabadaga, grouille de mille et une activités comme à l'accoutumée. Il faut bien avoir de quoi manger plutôt que de se lamenter sur son sort. Oui, on a peur. On a trop peur même. Parce que le dérangement là, ils ne sont pas contents. C'est à quoi de manger là? On ne sait pas comment faire. C'est pour ça qu'on sort seulement. Selon d'autres, il faut par là montrer à l'ennemi commun que le Burkinabé c'est plus que jamais le courage et la persévérance, là où s'abat le désespoir. Aussi j'ai peur, mais il faut montrer à l'ennemi aussi le courage, ce qu'on a pu traverser, c'est plus que ça. Il faut montrer à l'ennemi qu'on peut surmonter tout ça, toutes ces épreuves-là. C'est pour cela qu'on est là ce matin, pour qu'on s'attrape la main dans la main, pour qu'on puisse continuer. Bon, les clients viennent parce que le Burkinabé c'est le courage. Les clients viennent. On va montrer à l'ennemi qu'on peut toujours continuer. Et on va toujours continuer à se battre. Toutefois, ont-ils souligné, ils restent vigilants pour assister les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne en dénonçant tout cas suspect. La suite de ce journal a mené les victimes des attaques meurtrières perpétrées par les terroristes à surmonter le traumatisme qu'ils ont vécu. C'est l'un des objectifs visés par des cellules médico-psychologiques mises en place à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ces cellules, composées de psychiatres, de psychologues et d'aides sociales, ont reçu à ce jour entre 30 et 50 patients. Le reportage est de Gaël Rodrigue. 2 cellules médico-psychologiques ont été vite mises en place pour prendre en charge les victimes de l'attaque djihadiste de Ouagadougou. Ces cellules sont composées de spécialistes pluridisciplinaires issus de l'hôpital Yalgado Ouedraogo et d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a aussi une ou deux assistantes sociales qui nous appuient. Donc le noyau de cette équipe est d'abord constitué par un certain nombre de personnels de l'hôpital Yalgado qui a été formé de façon spécifique sur le stress et le trauma. Et cette équipe a reçu l'appui d'autres psychologues cliniciens, d'autres intervenants dans le domaine de la santé psy, mais qui ne sont pas de l'hôpital. Leur rôle est de faire un débriefing psychologique des patients afin de leur éviter les conséquences dues au traumatisme. De façon concrète, on aide ces personnes à mettre des mots, à verbaliser, à exprimer leurs émotions, ce que ces personnes ont vécu, parce que c'est très important. Les études montrent que dans de telles circonstances, il y a des approches qu'on dit le débriefing psychologique. Lorsqu'on prend en charge de telles personnes par le débriefing psychologique, cela contribue énormément à prévenir les conséquences de ces différents traumatismes. L'être humain peut être blessé aussi bien physiquement que psychologiquement. Il
vous comprenez? Et dans les situations telles que par exemple les attentats, les personnes ont été confrontées de façon brutale à la mort, à leur propre mort. Et cela crée de vrais traumatismes psychologiques. Mise en place dès les premières heures de la crise, la cellule a, selon le comité d'urgence, enregistré pour le moment entre 30 à 50 patients. Finalement, l'exposé du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba sur le terrorisme à l'Assemblée nationale ce matin a été annulé. Il sera remplacé par Simon Komporé, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. La séance a été repoussée à demain mardi. C'est conscient de la menace terroriste qui pèse sur le Burkina que le Conseil national de la transition avait procédé le 17 décembre 2015 à la modification de la loi portant répression des actes de terrorisme au Burkina Faso. Une nouvelle législation qui élargit les compétences en matière de lutte contre le terrorisme. Zoom sur ces nouveaux amendements avec Hassan Nakrou. Le jeudi 17 décembre 2015, le Parlement intérimaire burkinabé a élargi le champ des incriminations des actes terroristes au regard des menaces terroristes de plus en plus évidentes. La loi 060-2009, adoptée le 17 décembre 2009, portant répression des actes de terrorisme au Burkina Faso, a été modifiée. Désormais, les actes de terrorisme connaissent une mutation constante qui se traduit par moments par l'impossibilité de les poursuivre parce que la loi ne les a pas incriminés. Il importe donc de modifier la loi pour prendre en compte urgemment les actes de terrorisme qui ont un impact sur la sécurité des personnes et des biens au Burkina. Une loi qui permettra de mieux décrire les circonstances de commission des actes pouvant recevoir la qualification de terrorisme, d'incriminer la participation à l'étranger de nationaux ou de résidents à des groupes ou à des actes de terroristes et d'incriminer l'apologie du terrorisme. Aussi, cette loi permettra de renforcer les moyens de recherche de preuves par l'allongement du délai de garde à vue, l'autorisation du recours à des techniques spéciales d'enquête et à des perquisitions à toute heure de la journée. Le Burkina Faso envisage aussi la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, indique la Commission. Face à cette menace terroriste de plus en plus évidente, le Burkina Faso avait créé en mi-octobre un conseil de défense et de sécurité nationale et une agence nationale de renseignement pour la sécurité. Aussi, dans le but de contrecarrer ces actes de terrorisme, le groupe des 5 pays du Sahel, communément appelé G5, composé de Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Mali, avait pris des mesures sécuritaires lors de la rencontre des ministres en charge de la sécurité. Parmi ces mesures, on note les échanges de renseignements en temps réel entre pays, le contrôle rigoureux des flux migratoires et l'intensification des patrouilles au niveau des frontières. C'est donc dire que la question du terrorisme est au cœur des préoccupations des pays de l'Afrique de l'Ouest. 7 suppléants remplacent les députés nommés au poste de ministre dans le gouvernement de Paul Kaba-Thiéba. Au cours d'une séance plénière présidée par Maître Benewende Sankara, premier vice-président de l'Assemblée, leur mandat a été validé ce matin. Ils siégeront désormais en tant que députés sous la bannière de leurs partis respectifs. Le reportage est d'Hassan Nakrou. 7 suppléants viennent de signer leur mandat de validation au sein de l'Assemblée nationale, composé de 5 députés du MPP, 1 de l'UNIRPS et 1 du Parent. Ces députés entrants disent être au courant des attentes. D'énormes défis sont à relever selon le député entrant du Parent, Honorine Sawadogo Newedraogo. On sait que les défis sont énormes et nous sommes 127 députés pour dire un parlement normal. Et si, étant 90 députés, pendant la transition, on est arrivé quand même on a reçu le soutien des uns et des autres pour vraiment relever certains défis. Je pense qu'avec ce Parlement normal-là, on ira de l'avant. Sentiment de fierté pour Marie-Laurence Marchal Neilboudo, mais l'essentiel est de pouvoir honorer la confiance que le peuple lui a apportée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour représenter le peuple, pour représenter les intérêts du peuple. Et je demande la grâce au Seigneur que ceux qui m'ont élu ne soient jamais déçus de leur choix. Et Alexandre Tapsova de conclure qu'il est déjà au parfum des attentes du peuple. Oui, bien sûr, parce que quand tu viens à l'Assemblée nationale, puisque c'est pour voter les lois, et nous savons également que lors des campagnes,
nous représentons la base. Donc il va falloir en tout cas légiférer de telle sorte que les populations à la base soient satisfaites. C'est la première fois et je pense que je suis content dans la mesure où la base m'a fait confiance. Il faudrait que je les représente aussi valablement à l'hémicycle. Ainsi, Marie-Laurence Silbodo remplace Clément Sawadogo, le ministre de la fonction publique. Boubacar Ouedraogo prend la place du ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo. Compaoré Gaoussou occupe le fauteuil de Niogo Ambroise Ouedraogo, ministre de l'eau et de l'assainissement. Le ministre des infrastructures, Éric Bougouma, a cédé sa place à Tapsoba Alexandre. Laure Zongo Yen a offert sa place à Bébé Justin Si. Batio Bassier de l'UNIL PS a laissé sa place à Michel Badiara. Et enfin, Taïrou Bari du parent donne son fauteuil de l'hémicycle à Honorine Sawadogo Ouedraogo. L'actualité, c'est aussi la cérémonie de passation de charges au sein de plusieurs ministères. Les ministres de la transition en charge de la culture, celui de l'urbanisme et de l'habitat, celui de la jeunesse et de la formation professionnelle et de l'enseignement national ont passé le flambeau au nouveau maître des lieux. La passation des charges entre les ministres entrants et sortants s'est déroulée tout au long de cette journée. Le point, c'est avec Philippe Ada. La journée de ce 18 janvier 2016 semble n'avoir pas été de tout repos pour le secrétaire général du gouvernement dans le cadre des installations des ministres entrant dans leurs fonctions. Au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Claude Dioma passe ses charges à Taïrou Bari. Je viens simplement apporter ma modeste contribution, ma modeste volonté dans la marche de notre nation vers l'émergence. Cela suppose beaucoup de dialogue entre nous, beaucoup de concertation. La politique du président Roch Kaboré relative à l'urbanisme va être coordonnée et mise en œuvre par cet ingénieur géomètre de profession Dieudonné Maurice Bonané, un ancien de la maison. Nous sommes dans un département éminemment social où la demande sociale suite à l'insurrection est très grande. Nous avons des priorités, d'abord en matière d'urbanisme, c'est de relancer, après cette période de transition, de relancer le processus de planification de nos divers centres urbains. Au ministère en charge de la jeunesse, Salifou Dambélé passe la main à Jean-Claude Bouda qui dit être animé de la volonté de répondre aux aspirations de la jeunesse insurgée du Faso. Je mesure certainement l'ampleur, la complexité et la délicatesse de la mission, mais je voudrais vous dire tout de suite que je me considère comme un digne héritier de l'insurrection populaire qui a abouti à l'alternance politique et démocratique dans notre pays. J'inscrirai mon action dans cette dynamique en vue de relever et de contribuer à résoudre les nombreuses et légitimes attentes de la jeunesse insurgée et combattante du Burkina Faso. Au ministère de l'Éducation nationale, c'est un Koulibaly qui succède à un autre. Ainsi, Samadou cède son fauteuil à Jean-Martin Koulibaly. Hors de chez nous, 4 musulmans ont été tués ce lundi dans l'extrême nord du Cameroun dans un attentat suicide contre une mosquée. 2 blessés sont aussi à déplorer, une attaque qui vient grossir le bilan des attaques perpétrées par Boko Haram dans le nord du Cameroun depuis 2013. Environ 1200 personnes ont été tuées au cours de ces différentes attaques meurtrières. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.